Bonjour à tous. Imaginez la scène. Vous êtes au supermarché, votre enfant veut un paquet de bonbons, vous dites non. Et là, c'est le drame. Il se jette par terre, hurle, tape des pieds. Tous les regards se tournent vers vous. Vous sentez la honte monter, la colère aussi. La seule question qui tourne en boucle dans votre tête est « Mais qu'est-ce que je fais de mal ?» Je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner une solution miracle, mais quelque chose de bien plus puissant. La clé pour développer l'intelligence émotionnelle de votre enfant. C'est l'ingrédient secret qui transformera ces crises en opportunités de grandir ensemble. Et restez bien jusqu'à la fin, car beaucoup de parents bien intentionnés commettent une erreur majeure qui, sans le savoir, sabote tous leurs efforts. Avant tout, déculpabilisez-vous. Ces tempêtes émotionnelles ne sont pas le signe que vous êtes un mauvais parent. C'est le signe que le cerveau de votre enfant est en pleine construction. Jusqu'à environ 6 ou 7 ans, la partie de son cerveau qui gère les émotions, le cerveau limbique, est très active. Mais la partie qui contrôle les impulsions et la logique, le cortex préfrontal, est encore immature. Votre enfant ne fait pas une crise pour vous manipuler ou vous tester. Il est littéralement submergé par une émotion qu'il ne sait pas comment gérer. Il est comme un bateau dans une tempête sans capitaine. Votre rôle n'est pas de punir la tempête, mais de lui apprendre à devenir le capitaine de son bateau. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. Et c'est une compétence qui lui servira toute sa vie, bien plus que de savoir ses tables de multiplication par cœur. Le premier pilier, et le plus important, est d'accueillir l'émotion. Quand votre enfant pleure ou crie, notre premier réflexe est souvent de dire « Arrête de pleurer, ce n'est rien, ne fais pas ton bébé ». En faisant cela, on envoie un message terrible. Ce que tu ressens n'est pas valide, c'est mal. L'enfant apprend alors à refouler ses émotions, ce qui peut créer de l'anxiété et des problèmes plus tard. La première étape est donc de nommer et de valider ce qu'il ressent. Mettez-vous à sa hauteur, regardez-le dans les yeux et mettez des mots sur son tsunami intérieur. C'est un changement radical. Au lieu de rejeter son émotion, vous lui tendez un miroir. Il se sent compris et la pression commence déjà à redescendre. Par exemple, au lieu de dire « Arrête ce caprice pour un biscuit », essayez ceci. « Je vois que tu es très déçu de ne pas avoir ce biscuit. Tu en avais vraiment envie et c'est frustrant de ne pas l'avoir tout de suite. Je comprends ta déception. » Vous ne cédez pas, mais vous reconnaissez son sentiment. C'est fondamental. Maintenant que vous avez validé l'émotion, l'étape suivante est d'enrichir son vocabulaire émotionnel. Souvent, les enfants sont coincés avec 3 mots, content, triste, en colère. Mais la vie émotionnelle est bien plus riche. Un enfant qui sait faire la différence entre être déçu, frustré, vexé ou jaloux est un enfant qui se comprend mieux lui-même. Plus il aura de mots, plus il pourra exprimer ses besoins avec précision, au lieu de tout faire sortir par une crise. Intégrez ces mots dans votre quotidien. Utilisez-les pour décrire vos propres émotions et celles des personnages dans les livres ou les dessins animés. Vous pouvez en faire un jeu. Par exemple, le soir, demandez-lui de choisir un monstre de l'émotion qui représente ce qu'il a ressenti dans la journée. L'idée est de rendre les émotions normales et intéressantes. Voici un exemple de dialogue. Votre enfant boude car son frère a eu un plus gros morceau de gâteau. Dites-lui: je vois que tu fronces la sourcils. Tu n'es pas juste en colère. Je me demande si tu ne te sens pas un peu injustement traité, peut-être même un peu jaloux. C'est un sentiment qui arrive parfois. C'est un point crucial qui change tout. Valider le sentiment ne veut pas dire valider le comportement. C'est la plus grande peur des parents. Si je dis « je comprends que tu sois en colère », ils pensent que l'enfant va comprendre « c'est bien de taper ». Pas du tout. Il faut être très clair. Toutes les émotions sont acceptables, mais tous les comportements ne le sont pas. C'est le fameux cadre bienveillant. Vous posez une limite claire sur l'action, tout en continuant d'accueillir l'émotion qui se cache derrière. Cela apprend à l'enfant à séparer ce qu'il ressent de ce qu'il fait. C'est la base de la maîtrise de soi. La règle doit être simple et constante. On a le droit d'être en colère, mais on n'a pas le droit de taper, de mordre ou de casser des objets. Voici le script magique. Imaginez que votre enfant, en colère, a jeté un jouet. Vous vous baissez et dites d'une voix calme mais ferme: je comprends que tu sois furieux parce que la tour s'est écroulée. C'est très frustrant. Mais lancer les jouets, ça, ce n'est pas possible. C'est dangereux. Viens, on va trouver une autre façon de sortir cette colère. Les enfants apprennent par imitation. Vous êtes leur principal modèle. Si vous criez quand vous êtes en colère, si vous claquez les portes quand vous êtes frustré, ne soyez pas surpris qu'ils fassent de même. Développer l'intelligence émotionnelle de votre enfant commence par travailler sur la vôtre. Cela ne veut pas dire être un parent parfait qui ne ressent jamais d'émotions négatives. Au contraire, c'est une chance de leur montrer comment un adulte gère ses propres tempêtes. La prochaine fois que vous vous sentez débordé, verbalisez-le à voix haute, de manière simple et adaptée à son âge.
Vous lui montrez que les émotions font partie de la vie, qu'elles ne sont pas honteuses et surtout qu'il existe des stratégies pour les gérer. Vous devenez un exemple vivant, bien plus puissant que n'importe quel long discours. Par exemple, si vous êtes stressé par le travail, vous pouvez dire « Oula, je sens que je suis un peu tendu et irritable ce soir. Ce n'est pas de ta faute. J'ai eu une journée compliquée. Je vais juste prendre 5 minutes pour respirer tranquillement et après je serai tout à toi pour jouer. » Une émotion est toujours un message. Une crise de colère n'est souvent que la partie visible de l'iceberg. Au lieu de vous concentrer uniquement sur la crise, jouez au détective et demandez-vous quel est le besoin non satisfait qui se cache derrière. Très souvent, un comportement difficile est le symptôme d'autre chose. Un besoin d'attention, de sécurité, d'autonomie ou peut-être plus simplement de la faim ou de la fatigue. Le fameux acronyme FABE, faim, affection, besoin physiologique, ennui. Avant de réagir à la crise, passez rapidement en revue ces points. Cela vous aidera à prendre du recul et à répondre à la vraie source du problème, pas seulement à son expression bruyante. Cela ne justifie pas le comportement, mais cela l'explique. Par exemple, votre enfant devient insupportable vers 18 heures. Au lieu de vous énerver, posez-vous la question. Dites-lui doucement « Je vois que c'est difficile pour toi en ce moment. Tu as l'air très agité. Est-ce que ton corps est peut-être juste très fatigué de sa longue journée à l'école ?» Une fois que la tempête est passée et que tout le monde est calme, c'est le moment idéal pour transformer l'incident en leçon de vie. Attendre que la pression soit retombée est essentiel, car en pleine crise, le cerveau logique de l'enfant est déconnecté. Tenter de raisonner un enfant en colère, c'est comme essayer d'envoyer un email sans connexion Internet. Une fois le calme revenu, asseyez-vous avec lui et reparlez de ce qui s'est passé sans jugement. L'objectif, c'est de l'aider à trouver lui-même des solutions pour la prochaine fois. Vous le rendez acteur de son propre développement. Vous ne lui imposez pas une solution, vous la construisez avec lui. Cela renforce son estime de soi et sa capacité à résoudre des problèmes. Le dialogue pourrait être le suivant. Tu te souviens tout à l'heure, quand tu t'es mis très en colère parce que tu n'arrivais pas à faire ta construction? C'était une grosse colère, n'est-ce pas? La prochaine fois que tu sens cette colère arriver, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que de tout jeter, taper sur un coussin, venir me voir pour un câlin? Les enfants apprennent de mieux en jouant. Les histoires et les jeux sont des outils incroyables pour explorer le monde des émotions dans un contexte sécurisant. Lisez des livres qui parlent de la peur, de la jalousie, de la tristesse. Les personnages deviennent des intermédiaires qui permettent à l'enfant de parler de ses propres sentiments sans se sentir directement exposé. Vous pouvez aussi utiliser des marionnettes pour rejouer une scène de conflit ou dessiner des visages avec différentes expressions. Il existe de nombreux jeux de société sur les émotions, des cartes à mimer, des dés à lancer. L'idée est de dédramatiser et de rendre l'exploration des émotions amusante. C'est un moyen détourné et très efficace pour ouvrir le dialogue et donner à votre enfant des modèles de réaction. Par exemple, après avoir lu une histoire, vous pouvez demander « Le petit ours était triste d'avoir perdu son doudou ». Toi, qu'est-ce qui te rend triste parfois? Et qu'est-ce qui t'aide à te sentir mieux comme lui a été aidé par son papa? L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas seulement comprendre ses propres émotions, c'est aussi comprendre celles des autres. C'est ce qu'on appelle l'empathie et c'est le fondement de relations sociales saines. Profitez des situations du quotidien pour encourager votre enfant à se mettre à la place des autres. Quand il y a un conflit avec un ami, ou quand vous voyez quelqu'un de triste dans la rue ou dans un film, posez-lui des questions. Guidez sa réflexion pour l'aider à imaginer ce que l'autre personne peut ressentir. Cela développe sa capacité à se décentrer de lui-même. C'est une compétence qui prévient le harcèlement et favorise la gentillesse. N'oubliez pas que votre propre empathie envers lui est le meilleur des enseignements. Quand il voit que vous cherchez à comprendre ce qu'il ressent, il apprend à faire de même pour les autres. Par exemple, s'il a piqué le jouet d'un camarade, regarde le visage de ton ami. À ton avis, qu'est-ce qu'il ressent maintenant que son camion a disparu? Oui, il a l'air très triste. Comment pourrait-on faire pour qu'il se sente un peu mieux? Parfois, un enfant est submergé parce qu'il ne sait tout simplement pas quoi faire de son émotion. Lui donner un menu d'options, des stratégies concrètes pour se calmer, peut être très puissant. Créer avec lui ce qu'on appelle un retour au calme ou une roue des choix. C'est un outil visuel, un dessin ou un collage qui représente différentes activités apaisantes. Respirer comme un ballon, faire un câlin à son doudou, écouter une musique douce, taper dans un coussin, boire un verre d'eau, s'isoler dans un coin confortable. Placez cet outil bien en vue. Quand vous sentez la tension monter, vous pouvez le guider vers la roue. L'enfant se sent alors plus en contrôle, car il a le choix de l'outil qui lui convient le mieux à ce moment-là. Vous ne lui imposez rien, vous lui proposez des solutions. C'est très responsabilisant. Le dialogue pourrait être « Je vois que tes poings se serrent et que ton visage devient tout rouge.
La colère est en train de monter très fort. Allons voir ta roue des solutions. Qu'est-ce qui pourrait t'aider maintenant? Le coin calme ou plutôt le coussin de la colère? Enfin, le dernier ingrédient est peut-être le plus difficile pour nous, parents pressés, la patience. Développer l'intelligence émotionnelle est un marathon, pas un sprint. Il y aura des jours avec et des jours sans. Il y aura des succès et des rechutes. Et c'est parfaitement normal. Ne vous découragez pas si une technique ne fonctionne pas immédiatement. Chaque enfant est différent, chaque situation est unique. L'important est la constance et la répétition. Chaque fois que vous validez une émotion, chaque fois que vous mettez un mot sur un sentiment, chaque fois que vous posez une limite avec calme, vous plantez une graine. Vous construisez, brique par brique, les fondations de son bien-être futur. Soyez indulgent avec vous-même et avec votre enfant. Célébrez les petites victoires. Et rappelez-vous que l'amour et la connexion que vous créez à travers ce processus sont le plus important de tout. Vous pouvez dire à votre enfant et à vous-même: aujourd'hui c'était difficile, mais on a appris quelque chose. Demain, on essaiera de faire encore un peu mieux. On est une équipe, toi et moi. Voilà, vous avez maintenant les clés pour commencer à cultiver ce super pouvoir qu'est l'intelligence émotionnelle. Rappelez-vous, accueillir l'émotion, nommer les sentiments, séparer l'émotion du comportement et être un modèle. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à votre enfant pour son avenir. Vous êtes de bons parents. Le simple fait que vous regardiez cette vidéo le prouve. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Alors, si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils. Et maintenant, j'aimerais beaucoup lire vos expériences. Dites-moi dans les commentaires quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez avec les émotions de votre enfant. Partageons nos astuces pour nous entraider. À très bientôt.